toute façon, ce que je voulais souligner là, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute et exauce les prières. Ça, c'est une vérité qu'on a plus besoin de démontrer. Alors, il écoute, il exauce. La Bible a dit, et des gens en font l'expérience quotidienne. Maintenant, s'il écoute et exauce, la question c'est de savoir comment se fait-il qu'il y en a qui ne font pas l'expérience de l'exaucement de leur prière. Je ne suis pas là pour répondre à toute la question, pour donner toutes les réponses dans tous les aspects. Mais je voudrais aborder surtout un aspect, et qui est l'aspect fondamental. Il y a le défi de la foi. Donc, il y a la difficulté de la foi, le défi de la foi. Parce que la foi occupe une place majeure dans l'expression, dans la manière dont nous faisons notre prière et la manière dont nous sommes exaucés. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le cœur de l'enseignement. Alors, la foi, une condition sine qua non pour l'exaucement de nos prières. Et là, je vais aborder 6 points. Commençons par le premier point. Quand je dis la foi, c'est qu'elle implique la connaissance et la conviction que Dieu est réel et viable. Vous voyez? Quand on dit la foi, la personne qui prie doit savoir, être convaincue. Dieu est réel, c'est-à-dire qu'il existe réellement. Et le deux, c'est qu'il est fiable. Vous savez que beaucoup de gens prient et ils ne savent même pas qu'il est fiable. C'est-à-dire qu'ils prient parce que parfois ils vont commencer à prier pour une situation et tout porte à croire que la situation s'aggrave. C'est comme si Dieu ne prie pas la prière. Or, quand tu as la foi, tu dois te convaincre que du moment où tu as commencé à prier ça, un processus est déjà déclenché à ton issue. Toi, tu ne vois pas ça, tu es Dieu. Parce que la foi, c'est quoi? C'est que c'est la réalité que tu ne vois pas. Mais tu es convaincu que tu l'as. Et quand tu as commencé à prier, un processus est déjà déclenché. Quand tu arrêtes de prier, c'est que tu as arrêté le processus. Je vais vous donner un exemple concret. Dans le bon jour, c'est Marc. On dit, un jour, un chef de synagogue est allé voir ses amis, qui est allé vers Jésus pour dire, ma fille est à toute extrémité, viens lui poser les mains. Vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, allons-y. Donc, il a prié, parce qu'il a exprimé une situation au Seigneur et il a voulu qu'il apporte son aide pour le sauver, pour lui épargner le pire. Le pire, c'est que la pluie meurt. Et donc, en faisant ça, un processus est déclenché. Jésus a dit, allons-y. Donc, ils se sont mis en chemin. Ils étaient en chemin quand des messagers sont allés à leur rencontre pour leur dire, la fille vient de mourir, inutile de déranger le bébé. Et puis la peine qu'ils viennent dans la maison. Vous voyez, c'est comme si le pire qui croyait est arrivé. Mais comme il a déjà parlé à Jésus et Jésus s'est bien en nous, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ne l'écoute pas. Toi, crois seulement. Il dit, crois seulement. Tu m'as déjà confiance. Et je suis en route. Mais crois pas voir ce qui va se passer. Ne le crois pas, ne l'écoute pas. Crois seulement. Toi, crois seulement. Et, pas fini. Mais quand ils sont arrivés, les gens pleuraient dans tous les sens, ils les a fait sortir. Les pleurs de Charles, ils les a fait sortir pour qu'il ne sait pas. Et il est entré. Tu n'arrives pas pour. Je te le donne, lève-toi. Et c'est levé. Ouais, la leçon c'est quoi? C'est que quand tu as commencé à prier pour une situation, continue jusqu'au dénouement. Tu as vu le Seigneur, tu as fait le Seigneur, continue jusqu'à ce que la faute tombe dans ta main. Hein? Comment? Non, mais on est fatigué parce qu'on n'est pas convaincu que le Seigneur est fiable. Celui à qui tu adresses là, je te dis, il est fiable et il écoute. Donc, toi, tu dois savoir que ce n'est pas un homme que tu adresses. Si c'est un homme, s'il ne veut pas, il va juger avec toi. Et que papa va vous dire, il a venu. Tout ça, il sait qu'il ne va pas donner. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Et parfois, dans cette longue il y a quelque chose qui t'enseigne là. Donc, dans la longue attente là, parce que lui, il ne veut pas seulement que donner des choses à ses enfants. Il veut te former à travers les preuves. Donc, ce n'est pas de donner des choses pour lui coller la paix. Non.
Il veut profiter, il veut t'aider à découvrir quelque chose que tu ne connais pas de lui. Il veut profiter pour t'enseigner l'humilité. Mais il y a toujours quelque chose qu'il veut t'enseigner à travers ça. Amen, amen. Donc, le point important ici, il faut savoir que Dieu, non seulement il est réel, mais il est fiable. Il est fiable, c'est extrêmement important. Beaucoup d'entre nous ne savent pas que Dieu est fiable. Je dis souvent aux gens, quand tu adresses la prière, sache que tu n'es pas en train d'adresser une prière à un homme. Un homme peut le tromper. C'est-à-dire, ou bien peut se tromper sur ce qu'il a comme capacité, ou bien peut décider en lui, dans le fond de son cœur, de te tromper, et te donne la parole de quelqu'un de qui ne t'aide. Or, il sait qu'il ne veut pas t'aider. C'est un méchant, pécheux et pervers qui est au moins irrité avec toi. Donc, pour en rajouter à ta souffrance, il fait semblant, et à un moment donné, il va te dire quelque chose de final, là, humilié. Mais le Seigneur ne fait pas ça. Donc, tu sais que tu es en train d'adresser une prière à un Dieu qui est bon, qui est compatissant, qui est bienveillant, qui écoute les prières et qui exauce. Mais le reste, c'est une affaire de timing. C'est une question de temps favorable. Et si le moment favorable ne peut pas arriver, tu vas l'accuser. Par exemple, vous prenez l'exemple de la terre. Tu demandes une voiture. Si au jour d'aujourd'hui, les circonstances sont telles que si on te donne une voiture, ça va être dommageable pour toi. Il ne va pas te donner ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de donner une voiture. Peut-être que la grâce est bien là. C'est déposé notre part là. Il faut dire, attendons que certaines personnes quittent la zone boulot là. Avant que tu lui donnes ça. Attendons que certains jaloux sont là d'abord. Je vais d'abord péter ces jaloux là, et les envoyer plein de monde d'ici. Et après, tu donnes ta voiture. Toi, tu ne sais pas. C'est un père. C'est un père non. Qui connaît tout et qui sait tout. Qui connaît les tenants et l'aboutissement de toutes les situations. Comme lui, il a un père, il ne va pas dire, je te demande du peuple. Or, il sait que c'est ça qui va être la cause de tous tes malheurs. Tu vas souffrir inutilement. Est-ce qu'en tant que père, il peut te donner ça en ce moment-là? Non, c'est juste un exemple pour le prendre pour dire. Donc, le reste, il faut laisser Dieu être Dieu. En anglais, ils disent allow God to be God. Laisse Dieu être Dieu dans sa sagesse. Ne donne pas l'impression que toi tu veux lui enseigner quelque chose. Tu ne peux pas lui enseigner. C'est lui qui peut t'enseigner des choses. Amen, amen. Ouais, dans ce sens, Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc je crois d'abord qu'il existe. Et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, il récompense ceux qui le cherchent. Qu'est-ce qu'on appelle ceux qui le cherchent? Ceux qui persévèrent. Ceux qui s'approchent. Ceux qui ne lâchent pas, qui disent de l'approprier. Tu as prié pour Jésus lui-même. Tu as demandé à un Dieu, on m'a dit de faire ceci, j'ai fait. Moi, je fais ce que je fais. Mais continue de prier et d'attendre. C'est peut-être parce que ton cœur n'est pas encore diapané sur la cause de toi qu'il attend pour voir si tu n'es pas dans un jour où tu veux que quelque chose pour disparaître dans la nature comme c'était. Pour ne réapparaître que lorsque tu es retrouvé. Non, lui n'est pas une machine à solution. C'est quelqu'un qui veut établir une relation d'amitié avec toi. Il dit, viens, on va marcher ensemble, on va faire amitié. Pas des solutions ponctuelles à des problèmes ponctuels. Donc, il n'est pas dans la solution ponctuelle à des problèmes ponctuels. Mais il est dans une logique de salut, et non seulement de toi-même, même des gens de ta famille qui ont même déjà décidé. Donc c'est que, oui, c'est un problème, c'est un projet beaucoup plus bas que ce que toi tu vois. Toi tu vois que petit problème que tu as. Or, il y a des âmes à sauver. Et à travers ton problème là, il y a quelqu'un qui veut t'enseigner pour te dire, mon enfant, il veut t'associer à quelque chose. Donc il te tire le doigt petit à petit pour que tu viennes à vie. Quand il va t'accorder la chose, tu me dis, ah, c'est comme ça que toi tu es. Non, tu vas être l'ami. Tu es sérieux, là, je te prends au sérieux. Et quand tu arrives, il va t'utiliser pour d'autres aussi arriver. Donc ne pense pas que c'est juste des affaires, des problèmes ponctuels qui le régler. C'est beaucoup plus vaste que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez, quand je parle de fiabilité, l'exemple que je vais donner, je donne deux exemples dans la Bible.
Dans 1 Samuel 1, verset 1 à 23, on donne l'exemple d'une femme qu'on appelle Anne. Vous connaissez l'histoire de Anne là? Oui. Il faut souvent aller lire jusqu'au détail. Les gens connaissent l'histoire vaguement. Mais quand tu vas demander, on va dire c'est une femme qui était stérile et qui a demandé à un enfant. C'est tout. C'est pas il faut lire toute l'histoire. C'est une femme qui a épousé un homme, qui avait une autre famille. Elle avait une coépouse qui avait fait beaucoup d'enfants. Mais elle n'avait pas un seul enfant. Et la coépouse ne ratait aucune occasion. Vous savez, quand les femmes venaient insulter, pour faire mal, elles savent le faire. Elles savent le point qui fait mal. Elle ne fait que lui chanter. C'est pourquoi tu es là, tu n'as pas pu manger. Tu es là, tu manges le maïs. Tu gaspilles le maïs. Tu ne produis rien. C'est du dans ma langue. On dit, tu es là, tu ne dois rien le maïs. Mais lui, il sort. C'est pour faire mal, tout ça. Donc, elle en souffrait. Elle sait qu'elle est une femme stérile, qu'elle ne peut pas concevoir, encore moins porter une grossesse et enfanter. Mais elle a mis au pied du Seigneur. Et elle a demandé un enfant. C'est comme si vous allez à l'hôpital et vous dites, tu es stérile, tu ne peux pas. Toi, tu as cru à ça. Tu ne sais pas que le Dieu qui t'a créé est capable, malgré ta stérilité, de faire enfanter. Si tu as la foi et tu sais qu'il est fiable et tu pries, il va faire le miracle. C'est un miracle en fait. Donc si tu crois au miracle, c'est que tu ne vas pas tellement t'approcher à ce que le message dit bon. Je peux pas aller adopter un enfant simplement. Il y en a qui disent, je ne dis pas que ce n'est pas bon d'adopter un enfant. Non, lui, il a créé ça comme la vérité absolue. C'est une réalité, mais c'est différent de la vérité que Dieu enseigne. La vérité pas. Malgré cette réalité-là, lui, il est capable de faire concevoir. Alors, cette femme qu'on appelle Anne, elle allait au temple, au point où le prêtre dit la surprise une fois, elle dit, toi, c'est de t'enivrer et tout ça. Elle dit non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. C'est la douleur qu'il éprouve, l'amertume qu'il y a dans le cœur, laquelle devient délaissée devant le Seigneur. Et non seulement de délaisser, je lui demande de lui donner un seul simplement, un. Et je vais lui donner ça pour que cette énergie-là sache que Dieu est capable de lui donner. C'est lui d'abord qui donne ça. Donc c'est moi qui le dis, elle n'a pas d'énergie, c'est moi qui vous convainc. Pour qu'elle cesse de m'insulter ici, de me faire souffrir inutilement. Elle a eu ça, oui, non. Mais c'est que, non seulement c'est que Dieu existe, mais il est fiable. C'est-à-dire, on peut se fier à sa puissance. Elle s'est accrochée jusqu'au bout. Ça, c'est le premier. Le deuxième exemple, c'est Daniel 6, verset 10. Vous voyez, dans ce passage, Daniel, c'est l'élite, c'est la crève. C'est des jeunes gens qui étaient très intelligents, qui connaissaient le Dieu de leur père, qui savaient ce qu'ils doivent pour le faire, ce qu'ils ne doivent jamais faire, le savent. En tant que vrais juifs, mais même s'ils ne sont pas sur leur propre terre, ils sont en terre étrangère, il y a des choses qu'ils font, la vie peut même mourir. Parce que le père, c'est déshonorer son Dieu. Donc, c'est des gens qui ont été formés pour la doctrine par rapport aux vertus que Dieu attend de ses enfants, ils sont vertus. Comme Daniel et ses compagnons. Alors, ce Daniel, il a gagné l'estime du roi. Parce que c'est un homme, vous voyez, en matière de savoir-faire, il est excellent. Tu lui produis quelque chose, tu vas être émerveillé. Et c'est aussi ça. Ça devait être le cas pour un bon chrétien. C'est-à-dire, tu ne te distingues pas tous les en sorte que même le païen va t'admirer. Tu vas dire non, ça c'est beau. C'est du bon. C'est quelqu'un que tu peux compter sur lui. Tout court. Que le Seigneur fasse de nous des chrétiens de ce genre-là. Amen. Alors, l'estime qu'il a gagné auprès du roi a suscité des jaloux. Et les jaloux le cherchaient à le piéger. Dans tous les sens, au plan professionnel, c'est qu'il est irréprochable. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il attaque le plan de la foi. Parce que ça, c'est quelqu'un qui, on sait qu'il prie matin, midi et soir, 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Les gens savaient ça. Et ils ont obligé le roi à signer le décret. Et le décret dit, toute personne qui va surprendre en train d'adresser une prière à Dieu autre que le roi va être chuté dans la fosse au lion. Vous voyez, quand toi, le gens de Dieu, tu apprends ça, que le décret est sorti, ça veut dire quoi? Si on te surprend, on te jette dans la fosse au lion. Ou bien, peut-être il y a un lac où on a mis des caïmans là-bas, tu sais que tu es fini quoi. Donc si tu ne veux pas périr, tu ne veux pas perdre ta vie, cesse de faire ça.